Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Pêche. Aujourd'hui je vous propose un tuto sur la pêche de la carpe à la grande canne. Ce mois-ci, nous allons pêcher la carpe au cou. Et pour cela, je vais vous présenter tout d'abord le matériel que nous allons utiliser. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la canne, qui n'a rien de différent d'une canne au cou classique, mis à part qu'elle est renforcée. Là où est sa particularité, c'est sur l'extrémité, le kit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le sion et le porte-sion, premier et deuxième élément. Première chose particulière, c'est que à l'extrémité de cette canne, on trouve une lumière, un trou, qui fait sortir l'élastique de la canne. Ce qu'on appelle un kit fighting. L'extrémité est toujours la même, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse pour pouvoir résister à la traction. Ce kit fighting vous permet en fait de sortir l'élastique et de maîtriser le poisson et de maîtriser la tension de votre élastique. Plus vous tirez, plus l'élastique est tendu, plus la traction sur le poisson est dure, forcément. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter la station. Alors, je vais vous présenter les éléments principaux. Bien sûr, il y a toujours des options à pouvoir rajouter par la suite. La première des choses, c'est le support que vous avez sur le siège et le repose-canne qui permet pendant la pêche de pouvoir soutenir sa canne plus facilement. Pendant la pêche, vous aurez aussi besoin d'une tablette et d'un endroit pour mettre votre amorce et vos asticots. Un support coudé pour la bourriche. Et quand on déboîte et qu'on déplace sa canne jusqu'au bout, on aura besoin donc d'un rouleau à déboîter et devant d'un havenet. Le havenet permet de tenir la canne pour éviter qu'elle ne roule et ne tombe dans l'eau. Dans la pêche de la carpe au cou, deux choses me paraissent indispensables de vous dire. La première, pour la ligne, c'est que la ligne est équilibrée de la même manière qu'une pêche au cou classique. Un bouchon, des plombs, toujours en grappe du plus gros au plus petit, un nœud de raccord et votre bas de ligne. On va pêcher à la traîne, mais ça je vous l'expliquerai dans le reportage, ce sera plus parlant pour vous et je pourrai vous montrer effectivement cette ligne directement dans l'eau. Mais sur la ligne, un élément est indispensable, c'est le bouchon. Le bouchon à la carpe au cou, il prend beaucoup. Les touches sont fortes et donc du coup, il est indispensable d'avoir un bouchon qui ne se casse pas pour pouvoir résister à cette traction. Quand on pêche au cou, la carpe, on se sert, on va dire, quasiment des appâts que les pêcheurs de carpe au rod pod utilisent. Les bouillettes, le baby-corn, mais on utilise aussi des pelets. Et les pelets, pour les mettre à la bague, il faut utiliser des pelets mous. Alors, il y a un ustensile un peu barbare, qui est la pompe à pelets, qui va pouvoir transformer vos pelets expander, bien retenir ce mot-là, expander, en pelets mous. En fait, vous allez mettre de l'eau
vos pelés expander dans ce bocal et grâce à cette pompe à vide, on va pomper l'air à l'intérieur du bocal, ce qui va forcer l'eau à rentrer dans les pelés et rendre les pelés mous pour pouvoir soit les piquer à l'hameçon, soit les mettre à la bague. La bague, qu'est-ce que j'ai dit là? La bague, c'est ce petit caoutchouc que l'on va piquer d'un côté dans l'hameçon, qui va avoir une anse où l'on pourra mettre l'appât dedans. L'appât, je vous l'ai dit, bouillette, pelée, et on pourra toujours, si Dame Carpe le veut bien, y piquer quelques asticots. Pour finir, on va parler de l'amorçage. Alors, comme au coup, on va bien sûr utiliser de l'amorce. Là, on va utiliser une grosse granulométrie parce qu'on va chercher la carpe. Donc, au premier lancer, 4, 5 boules, voire plus, à votre goût. Moi, personnellement, je vais amorcer au maïs, aux chenvilles et à l'amorce à carpe. Dans cette amorce, je rajouterai du chenevis moulu et du tourteau de maïs qui va augmenter la granulométrie et le pouvoir collant aussi des boules. Ensuite, il faudra faire des rappels. Alors, moi je vais utiliser ce genre de coupelle. Alors celle-là est toute petite, elle se clip au bout du sion. Pas besoin d'avoir un kit coupelle supplémentaire. Celle-là va s'enfiler sur le sion. Vous y mettez des pelés, vous y mettez du ver de terre coupé, enfin, tout ce que vous souhaitez pour amorcer. Vous mettez ça au bout de votre canne et en fait, quand vous retournez, vous amorcez votre coup. Donc pour amorcer, à votre guise, l'avantage du kit coupelle, plus ou moins gros, vous en trouvez dans le commerce de toute taille, c'est que vous ne faites plus de bruit ensuite sur votre coup. Vous ne lancez pas des boules, vous ne lancez pas de choses qui pourraient apeurer le poisson et le faire fuir, ce qui limiterait vos touches dans le temps. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi pendant cette vidéo. Je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour le prochain reportage. Et bien sûr, gardez-la.